Bonjour frères et sœurs, nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ici pendant ces temps de prière, de partage de la parole de Dieu et nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité. Après ces moments tellement bénis de Pâques où le Seigneur Jésus s'est glorifié, alors nous le bénissons parce qu'il est mort, il est ressuscité, Jésus-Christ est vivant et nous lui rendons toute la gloire. Alors prions le Seigneur. Encore ce moment, Père de grâce, bénis ce temps, bénis ta parole. Merci Saint-Esprit de nous accompagner pendant ce temps. Prends cette parole, mets-la dans le cœur, qu'elle puisse produire la confiance en Jésus seul et que toute la gloire soit pour toi. Nous te bénissons notre Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous voulons ensemble partager la parole de Dieu. Bien sûr, nous saluons tous les frères et sœurs de Charleroi qui nous suivent en direct sur Zoom, mais également tous ceux qui nous suivent aussi sur YouTube et sur Facebook, alors que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons prendre Galates chapitre 5 et le verset 1er. Galates chapitre 5, le verset 1er et le verset 13. Voici ce que la Bible dit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Verset 13, Galates 5, verset 13, il dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns des autres. Nous partageons encore aujourd'hui en parlant de vivre dans la liberté en Christ. Vivre dans la liberté en Jésus-Christ. Vous voyez, quand une personne est esclave, il n'est pas son propre maître. Il agit et vit sous la direction d'autres personnes. Alors on peut prendre partout, il y a quelqu'un qui est un prisonnier ou un esclave. Leur plus grand besoin, c'est la liberté. Et la liberté, c'est un grand mot. Chaque être humain recherche la liberté. Alors, et la parole de Dieu nous montre qu'il y a justement un type de liberté que nous pouvons avoir, que seul Dieu peut accorder. Alors, cette liberté-là, c'est la liberté spirituelle. Et ça, c'est la liberté qui conduit au bonheur. Sur le plan physique, quand une personne est libre, il est dans la joie. Quand une personne est libre, il a droit accès à plusieurs choses qu'il peut faire à sa famille, à ses biens. Mais quand quelqu'un est prisonnier, il est privé de toutes ces choses-là. Et spirituellement parlant aussi, quand quelqu'un est prisonnier, il est esclave, il est privé tellement de beaucoup de choses dont Dieu met à sa disposition. C'est pour cela qu'en parlant aujourd'hui, nous comprenons que Jésus-Christ est celui qui libère. Il libère l'homme spirituellement pour que l'homme soit libre pour adorer Dieu, libre pour servir Dieu, libre pour faire le bien, libre pour dominer sur le mal. Ainsi donc, le grand besoin d'un prisonnier, qu'il soit un prisonnier physique ou spirituel, c'est la liberté. Le premier point, c'est qu'on nous dit dans Galates 5, le verset 1er que nous venons de lire, on dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc le premier point, Jésus-Christ, unique et puissant libérateur. Donc parce que la Bible dit c'est pour la liberté que Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous a affranchis. Voyez, alors la question, nous pouvons poser la question, affranchir de quoi ou libérer de quoi? Alors pour cela, nous pensons à Israël. Quand Israël était en Égypte, la Bible nous parle, on a vu la semaine passée que en Égypte, ils étaient sous la domination de Pharaon. Ils étaient esclaves de Pharaon. Et peut-être en lisant Exode, le chapitre 1er, et le verset 13 à 14, on nous dit que alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes sortes de charges. Et puis, voyez, donc là, nous voyons un peu Israël en Égypte qui était esclave, qui était dominé. Ils étaient comme dans une prison, toute une nation. Et on voit qu'ils aspiraient à la libération. Et
Dieu suscita Moïse et par la main de Moïse, le Seigneur a pu libérer Israël de l'Égypte. C'est-à-dire il les a libérés de l'esclavage. Alors ça c'était sur le plan physique. Alors exactement comme Moïse a fait, Jésus-Christ aussi est venu dans ce monde. Jésus-Christ, il est Dieu. Lui, il est venu dans ce monde pour nous libérer d'un esclavage plus que ce qu'Israël a connu. L'esclavage spirituel. Alors c'est pour cela qu'il dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors ainsi donc, voyons un peu cette prison spirituelle dont il est question. Jean chapitre 8, le verset 34. L'évangile selon Jean chapitre 8, verset 34, il dit: en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Oui. Le Seigneur Jésus-Christ parle, il dit il y a un type d'esclavage. Et ce type d'esclavage, il dit c'est l'esclavage du péché. Donc l'esclave le péché qui est comme le maître et l'être humain comme son esclave. Donc en fait, ce péché, le péché est montré et nous est présenté comme étant un maître qui domine sur des personnes. Et la Bible dit que quiconque, n'importe quelle personne, se livre au péché, vit dans le péché. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi de Dieu. C'est-à-dire vivre une vie contraire à la parole de Dieu. Alors, et le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui se livre au péché, il est esclave du péché. Donc, alors maintenant, et nous voyons maintenant qui sont ceux qui se livrent au péché là, qui sont esclaves du péché. Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Or, dans Jean 8, 34, il dit que celui qui se livre au péché est esclave du péché. Et Romains 3, 23 dit que tous ont péché. Donc, ça veut dire que tous les êtres humains sont esclaves du péché. Ils sont dominés par le péché. Ils sont prisonniers par le péché. Et dans cette prison-là, ce n'est que Jésus seul qui peut libérer les hommes. Donc, le grand besoin des hommes ne se trouve que dans la personne de Jésus qui peut amener la liberté dans leur vie. Et en lisant justement le même texte dans Romains chapitre 3 verset 24, il dit ceci: et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Donc Jésus-Christ, il est le grand libérateur. Le mot rédemption signifie simplement libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Libération effectuée suite au paiement d'une rançon. Et quelle est la rançon? C'est la vie de Jésus. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Il est ressuscité, c'est Jésus, parce qu'il est Dieu. Et le prix de sa mort, c'est ce qui nous donne la liberté. Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Donc, nous pouvons lire, avant de passer rapidement au deuxième point, dans Jean chapitre 8, le verset 30 à 32 nous dit ceci. Jean 8, 30 à 32 dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Donc nous comprenons que la foi vient de la parole de Jésus. Si nous voulons que des personnes croient en Jésus, nous devons leur apporter la parole de Dieu. C'est ça qui va amener la foi dans leur cœur. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ qui est Dieu, il est la vérité. Alors, et au verset 36, il dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si Jésus-Christ rend quelqu'un libre, et cette personne est libre spirituellement, parce que lui, il vient briser le pouvoir du péché qui nous maintient dans l'esclavage, et maintenant là, nous sommes libres, nous pouvons vivre une vie agréable à Dieu. Le deuxième point, nous retournons dans Galates, chapitre 5, le verset 1er, il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Le deuxième point, c'est le devoir de maintenir notre liberté. Jésus-Christ, quand nous croyons en lui, quand nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur, il nous libère du pouvoir du péché.
Parce que ceux qui croient en Jésus, il leur donne le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient habiter dans le cœur de ceux qui croient en Jésus. Maintenant, l'Esprit de Dieu en nous combat le péché originel, le mal qui existe dans chaque être humain. Ce mal qui existe dans chaque être humain domine la vie de l'homme. Maintenant, quand nous croyons en Jésus, le Saint-Esprit vient dans notre vie. Maintenant, grâce au Saint-Esprit, nous sommes dégagés du pouvoir ou de la prison du péché, du mal qui domine sur nous. Alors maintenant, il dit, une fois que nous avons cru en Jésus, nous sommes libres. Maintenant, c'est que le Seigneur dit, nous devons garder cette liberté. Et quand nous regardons même dans notre monde actuellement, on parle souvent de la liberté de la presse. Parce qu'il fut un temps où les dictateurs, ils ont carrément eu la même mise, le contrôle sur les médias. Alors, et on pouvait dire que ce qu'eux, ils exigeaient. Mais maintenant, une fois que la presse a été libérée, ils pouvaient dire tout ce qu'ils peuvent dire, raconter tout ce qu'ils voient. Et à chaque fois que les politiciens essaient de récupérer le média sous leur contrôle, on va apprendre qu'il y a eu des marches. Parce qu'ils ne veulent plus se remettre sous la domination, sous le contrôle de l'appareil, comme on peut dire de l'État. Mais ils veulent être libres. Et nous aussi, c'est pareil. Quand nous avons cru en Jésus, le Seigneur nous libère, il nous donne le Saint-Esprit. Maintenant, nous devons faire que nous ne retournons pas, que le mal, le péché continue à dominer sur notre vie. C'est pour cela qu'il dit demeurer ferme. Ça veut dire qu'il faut lutter, il faut résister. Il ne faut pas céder au mal. C'est ça, c'est que l'apôtre Paul est en train de parler justement aux Galatiens. Il leur dit que vous devez tenir ferme. Dans Exode chapitre 14, versets 5 à 8, Exode 14, verset 5 et le verset 8, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus le service? Verset 8, l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte. Et Pharaon poursuivit les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Donc, nous voyons qu'Israël était esclave en Égypte. Et quand ils furent libérés de l'Égypte par la puissance de Dieu, dans Exode chapitre 12, ils sont partis dans le désert pour aller vers le pays de Canaan. Nous voyons que Pharaon, qui était leur ancien maître, les a poursuivis pour le ramener en Égypte. De la même façon, quand nous avons cru en Jésus, comme Seigneur et Sauveur, Jésus qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité, et c'est Jésus qui est le Dieu vivant. Quand nous avons cru en lui, nous avons été libérés du pouvoir du péché, du pouvoir de Satan, le diable. Maintenant, le diable va essayer de nous rattraper pour nous ramener sous sa domination. Le mal qui contrôlait notre vie avant, le péché va essayer de prendre toujours le dessus pour que nous retournions dans la vie du péché. Une personne qui ne croit pas en Jésus, c'est le péché qui domine totalement sur sa vie. Mais quand nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient dans notre cœur, il nous libère du pouvoir du péché. C'est pour cela que si Christ nous a franchis, nous sommes réellement libres, l'Esprit de Dieu en nous. Maintenant, nous devons lutter, résister pour ne pas retourner dans la vie du passé, dans la vie du monde. C'est pour cela qu'il dit il faut tenir ferme. Alors, que faut-il faire pour tenir ferme, pour demeurer dans notre liberté? Toujours, nous sommes dans le deuxième point, dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Il est écrit ceci, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Voyez, le Saint-Esprit, Jésus nous a donné le Saint-Esprit. C'est Jésus qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité. Il dit que celui qui croit en Jésus, il a la vie éternelle. N'importe quelle personne qui croit en Jésus de tout son cœur, comme son Seigneur et son Sauveur, il est pardonné de ses péchés, il a la vie éternelle, il a le Saint-Esprit en lui. Maintenant, grâce au Saint-Esprit dans notre vie, nous pouvons maintenant demeurer dans la liberté. Donc il dit l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Ça veut dire que si nous voulons demeurer dans la liberté que Jésus nous a accordée, nous devons rester en communion avec le Saint-Esprit. Nous devons dépendre du Saint-Esprit. Nous devons développer le temps de prière avec lui, avoir la prière, avoir le temps pour lire la parole de Dieu, avoir le temps pour méditer la parole de Dieu.
Nous devons avoir le temps de prier le Saint-Esprit parce qu'il est en nous. Mais aussi, nous devons avoir le temps de communion avec des frères et des sœurs parce que dans Hébreux, au chapitre 10, versets 24 à 25, il dit ceci: veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour ou à la charité et aux bonnes œuvres. Et donc, le fait que nous pouvons être ensemble, ça nous encourage pour rester dans notre liberté chrétienne, dans la liberté en Christ. Verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc nous voyons que le fait d'avoir la communion avec des frères et des sœurs, ça va nous aider pour demeurer dans la liberté que Jésus nous accorde au travers de Dieu, le Saint-Esprit. Alors c'est pour cela, dans Zacharie chapitre 4, le verset 6, il est écrit: ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Par nous-mêmes, nous sommes incapables de vaincre cet ennemi fort qui est le mal, qui est en nous, qu'on appelle la chair. Mais grâce au Saint-Esprit, nous pouvons vaincre, comme Jésus a déjà vaincu, et il nous a donné le même esprit qui était en lui pour que nous puissions vaincre. Alors, dépendons du Saint-Esprit pour que nous puissions demeurer dans la liberté que Jésus nous accorde. Le dernier point, c'est que nous voulons parler, lisons Galates chapitre 5, le verset 13, Galates chapitre 5 et le verset 13. Il dit ceci: frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Donc le troisième point, n'est pas abuser de notre liberté en Christ. N'est pas abuser de notre liberté en Christ. Il dit que nous avons été appelés à la liberté. Donc Jésus, qui est mort à la croix pour nos péchés, il nous a libérés du péché. Il nous a libérés du mal. Il a mis en nous le Saint-Esprit et nous sommes sauvés. Maintenant, grâce à Jésus, nous pouvons faire le bien, suivre la volonté de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui est notre aide, c'est lui qui nous aide. Maintenant, il dit cette liberté que Jésus nous amène ne doit pas être pour nous une excuse pour commencer à vivre selon la chair. Que veut dire la chair? La chair, c'est la corruption qui existe dans chaque être humain qui est sur cette terre. Chaque être humain qui naît dans ce monde, il naît en ayant en lui la corruption. Et cette corruption, c'est ce qu'on appelle la chair. C'est le péché originel qui existe dans chaque être humain. Et cette corruption-là, c'est ça qui est la racine de toutes les mauvaises choses que l'homme commet dans sa vie. Et si nous ne croyons pas en Jésus, cette corruption-là va avoir la prédominance dans notre vie pour nous pousser à commettre toutes sortes de mauvaises choses. Mais quand nous croyons en Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu le Père envoie le Saint-Esprit dans notre cœur. Et grâce maintenant au Saint-Esprit, nous pouvons maintenant ne pas suivre les penchants naturels, ne pas suivre la corruption qui existe en nous, mais nous pouvons commencer maintenant à suivre la parole de Dieu et ce que Dieu attend de nous. Alors c'est pour cela que l'apôtre Paul, toujours au verset 16, il dit: je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de la chair. Donc il dit, il faut que nous puissions suivre le Saint-Esprit, suivre la parole de Dieu. Alors cela va nous aider pour ne pas suivre notre penchant naturel, notre penchant du cœur qui nous conduit toujours loin de la parole de Dieu. Alors frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes, peut-être que vous suivez cette prédication et que vous vous retrouvez dans des liens, vous sentez que vous êtes prisonnier. Vous savez, un esclave, un prisonnier, supposons qu'un prisonnier, s'il a une maison, il ne peut pas en jouir. Un prisonnier, s'il a de l'argent, un compte en banque, il ne peut pas en jouir. Un prisonnier, s'il a même un billet d'avion pour voyager, il ne peut pas voyager. Un prisonnier, s'il a une femme, il ne peut pas en jouir. S'il a des enfants, il ne peut pas en jouir. Un prisonnier, il est séquestré quelque part, il peut avoir les richesses, il peut avoir tout le bien. Mais le fait qu'il est en prison, il est privé de liberté pour jouir de tout ce qui lui appartient.
Alors il faut qu'il soit libre pour qu'il ait accès à ses biens. De la même façon, l'être humain, Dieu l'aime tellement. Et Dieu, le projet de Dieu pour chaque être humain, c'est le bonheur. Alors, et Dieu veut le bonheur pour notre vie. Et si nous croyons en Jésus, alors le Saint-Esprit va nous aider pour entrer dans le bonheur. Le Saint-Esprit va nous libérer spirituellement du mal, du péché, du diable, de ténèbres, pour que maintenant, étant libres, nous pouvons profiter de tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Pour conclure, nous voulons seulement dire ceci. Un prisonnier n'est jamais heureux. Le désir d'un prisonnier, c'est la liberté. Et Jésus-Christ accorde la liberté spirituelle à n'importe quelle personne qui vient à lui, qui lui ouvre son cœur, qui croit en lui. Et cette personne sera sauvée pour avoir la vie éternelle quand il croit en Jésus. Seul Jésus-Christ est le sauveur. Et maintenant, quand nous croyons en Jésus, le Saint-Esprit nous aide à mener une vie de liberté, de victoire, de joie et de bonheur. Alors, que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis ta parole. Nous brisons tout esclavage spirituel dans le cœur au nom de Jésus. Nous prions pour que l'esprit de liberté puisse guider le peuple, guider les familles, guider ceux qui écoutent ce message. Seigneur, et que toute la gloire soit pour toi. Je bénis ton peuple au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.